Marc Bardinal, je suis responsable du pôle Ville et Territoires Durables à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. Alors la conférence est organisée dans le cadre de France Mobilité. Le France Mobilité est un partenariat entre l'ADEME, le CEREMA, l'ADREAL, la NCT et la Banque des Territoires pour accompagner les collectivités à développer des projets de mobilité et aujourd'hui spécifiquement d'autopartage et de covoiturage sur les territoires ruraux notamment. Parce que la mobilité est vraiment un enjeu majeur en matière de décarbonation notamment de notre société. On est très dépendant de la voiture, donc l'idée c'est de vraiment trouver des solutions alternatives à cette dépendance à la voiture et au coût de la voiture. On sait qu'une voiture coûte entre 3 000 et 5 000 euros par foyer. Donc l'idée c'est vraiment de trouver des solutions alternatives pour aider les gens à se déplacer. Les enjeux, c'est essentiellement environnementaux avec la question du changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la question de la pollution atmosphérique aussi et de la qualité de l'air, puisque les voitures émettent beaucoup de polluants, donc l'idée c'est vraiment de réduire ces émissions. Et puis après, il y a les enjeux sociaux et économiques, donc notamment, comme je le disais précédemment, la voiture a un coût. Et donc comment aider les gens à se déplacer, sachant que par exemple en matière de recherche d'emploi, les problèmes de mobilité sont souvent un frein pour les gens pour trouver de l'emploi. Tout à fait, c'est le but de la journée aussi, c'est que les collectivités échangent et présentent leurs projets. Donc on a vu aujourd'hui qu'il y avait plus d'une vingtaine de projets qui étaient présentés sur tout le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes pour des projets d'autopartage et de covoiturage. Donc on a vu que tous les départements étaient couverts, donc le Puy-de-Dôme qui nous reçoit aujourd'hui, l'Ardèche, la Drôme sont souvent cités. Par exemple sur le Puy-de-Dôme, il y a le SMTC qui développe l'autopartage entre particuliers, c'est-à-dire qu'un particulier qui n'a pas un usage fréquent quotidien de sa voiture peut le mettre à disposition à d'autres particuliers. Donc ça nécessite pas mal d'animations comme on a vu ce matin, parce qu'on est vraiment sur une logique de changement de comportement. Donc il faut que les gens aient confiance dans tous ces systèmes, que ce soit l'autopartage ou le covoiturage. Il y a un enjeu de confiance, confiance d'avoir un véhicule, de l'avoir au bon moment et d'avoir aussi une garantie de retour. Et on est vraiment dans cette logique-là. Donc le SMTC, comme tous les porteurs de projets qu'on a vus ce matin, que ce soit l'ALEC de l'Ardèche, que ce soit Dromolib, l'idée c'est d'animer tous ces projets pour donner confiance aux gens d'utiliser ce genre de service. Tout à fait, on voit les chiffres. Alors il y a eu le Covid qui a posé quelques soucis par rapport à ces dispositifs-là, mais avec cette notion de confiance, avec le temps passé par les porteurs de projets, on voit que le dynamisme, que ce soit sur l'autopartage ou du covoiturage, repart. Et les chiffres sont plutôt positifs, comme nous les ont présenté le ministère de la Transition écologique ce matin, où de mémoire, on était à plus de 800 ou 900 000 utilisateurs de genre de dispositifs qui ont bénéficié de la prime de covoiturage. Les limites, pour les collectivités, c'est les moyens humains à consacrer à faire de l'animation. Donc ça, c'est vraiment un sujet majeur. Donc il faut vraiment que ce soit une priorité de la collectivité, qu'il y ait un portage politique fort et qu'il y ait vraiment une volonté. Après, le deuxième questionnement, c'est la question des infrastructures aussi, que ce soit des infrastructures de covoiturage ou des outils mettant en relation le public, des différents outils numériques par exemple. Donc ils ont tous leurs points faibles, leurs inconvénients et donc il faut trouver le bon outil adapté aux besoins. Et après, il y a la question, notamment sur l'autopartage, la question des assurances. Donc c'est vraiment des sujets effectivement qu'il faut traiter et trouver des solutions pour favoriser ce genre de dispositif. Assez enthousiasmé par ce genre de journée où on voit qu'il y a pas mal d'initiatives des collectivités, que les choses avancent, que les chiffres progressent petit à petit et que même qu'il y a des fois ça va vraiment dans le bon sens et on sent que les choses bougent.